La vraie maladie est l'absence de Dieu. C'est la réflexion proposée par Benoît XVI dimanche avant la prière mariale. Évoquant la journée mondiale des malades qui sera célébrée le 11 février prochain, fête de Notre-Dame de Lourdes, le pape a souligné que la maladie appartient à l'expérience humaine, mais l'homme ne parvient pas à l'accepter, attaché comme il est à sa vocation originelle à la vie. Et pourtant, les doutes et les angoisses s'estompent devant la puissance du Christ, a-t-il ajouté, invitant à prier pour tous les malades, surtout pour les plus graves qui, n'étant plus autonomes, ont besoin de l'aide des autres. Que chacun d'eux, a conclu Benoît XVI, puisse déceler dans l'attention de ceux qui les assistent la force de l'amour de Dieu et la richesse de sa grâce qui sauve. Le pape, par ailleurs, a exprimé sa préoccupation pour la situation à Madagascar, qui a connu ces dernières semaines de fortes tensions politiques qui ont provoqué des agitations populaires. Benoît XVI s'est uni spirituellement aux évêques de la Grande Île qui ont proclamé dimanche une journée de prière pour la réconciliation nationale et la justice sociale. Benoît XVI a eu un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel à la suite des controverses apparues ces derniers jours à propos de la levée de l'excommunication décidée par le pape en faveur de 4 évêques intégristes dont l'un a nié l'existence de la Shoah. Le pape et Madame Merkel ont échangé leurs points de vue respectifs et réitéré leur position, le pape rappelant son audience générale du 28 janvier, Madame Merkel son intervention de jeudi dernier. Madame Merkel avait jugé que la déclaration du pape était insuffisante et demandé qu'il exige que Monseigneur Williamson renie publiquement ses propos sur la Shoah. Selon ce qu'a rapporté samedi la presse allemande, Monseigneur Richard Williamson a refusé de revenir sur ses propos tant qu'il n'aurait pas obtenu des preuves historiques sur l'existence des chambres à gaz et a réitéré ses critiques à l'égard du Concile Vatican II. Et répondant aux déclarations de Mme Merkel, le porte-parole du Saint-Siège, le Père Lombardi, a rappelé au micro de Radio Vatican que le pape reconnaît et condamne clairement l'Holocauste du peuple juif pendant le nazisme. Le pape avait précédemment affirmé que la Shoah devait représenter pour tous un avertissement contre l'oubli, contre le négationnisme et contre le réductionnisme. L'Église ne cesse de travailler à la paix et apprécie les efforts des gouvernements en faveur du dialogue entre les peuples, de la redistribution des ressources, de la réduction de la pauvreté matérielle et spirituelle. Benoît XVI l'a souligné en s'adressant au nouvel ambassadeur du Brésil près le Saint-Siège, Luis Felipe Seixas Correa. Le pape soutient le gouvernement brésilien dans son engagement en faveur de la paix et du dialogue au Moyen-Orient et souhaite que le Brésil continue d'être un défenseur de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Benoît XVI a enfin souligné que la politique de redistribution des ressources doit conduire à une plus grande justice sociale et être toujours accompagnée d'un engagement constant dans la lutte contre la pauvreté morale, faite d'hédonisme et de course à la consommation. Pour la première fois depuis la fondation de sa paroisse en octobre dernier, à l'occasion de la visite du patriarche Nasrallah Boutros-Sfer, la communauté maronite de Rome a célébré la fête de Saint-Maron. En présence de centaines de fidèles, le président du collège maronite, Monseigneur Anna Alwan, a déclaré à l'homélie de la messe que l'église maronite est appelée aujourd'hui plus que jamais à accomplir la mission qui lui a été confiée par le Seigneur de promouvoir au Moyen-Orient la civilisation de l'amour et d'être un instrument de paix entre les diverses composantes de la société. Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, assistait à la cérémonie. Après avoir évoqué sa visite au Liban en novembre dernier, il a souligné le rôle important de l'église maronite au Liban et au Moyen-Orient, un rôle, a-t-il dit, très apprécié notamment dans 3 domaines, la vie sociale, l'écuménisme et le dialogue interreligieux. Dès la fondation de la paroisse maronite en octobre dernier, le collège maronite a commencé à donner des cours de catéchisme et d'arabe aux enfants de la communauté pour les aider à préserver les traditions libanaises et les racines de leur église. La mort d'Eluana Anglaro, la jeune femme italienne de 38 ans, plongée dans un coma végétatif depuis 1992 après un accident de la route, n'a pas le dernier mot, a déclaré le porte-parole du Saint-Siège.
C'est en ces termes que le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, a commenté la mort d'Eluana par arrêt cardiaque, survenue lundi soir, soit 4 jours après le transfert de la jeune femme à la maison de repos La Couillette d'Udine, dans le nord de l'Italie, alors que le Sénat était réuni pour examiner un projet de loi destiné à empêcher l'arrêt de son alimentation et de son hydratation. Maintenant qu'Eluana est en paix, a déclaré à Radio Vatican le père Lombardi, nous souhaitons que cette affaire, après tant de discussions, soit pour tous un motif de réflexion sereine et d'une recherche responsable de la meilleure manière d'accompagner les personnes les plus faibles, en respectant dûment leur droit à la vie, en les entourant d'affection et de soins empressés. Vu les circonstances, la mort d'Eluana ne saurait ne pas laisser un voile de tristesse, a-t-il poursuivi, soulignant cependant que pour le chrétien, la mort physique ne constitue jamais le dernier acte. Ainsi, au nom d'Eluana, nous continuerons, a-t-il dit, à chercher les moyens les plus efficaces de servir la vie. La conférence épiscopale italienne s'est unie à la grande douleur causée par la disparition d'Eluana. Elle fait appel à tous afin que cet amour pour la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle, ne fasse jamais défaut. La théologie s'intéresse aux mécanismes qui ont déterminé l'évolution. La reconstruction de l'histoire de l'homme par l'apport des disciplines scientifiques est une entreprise séduisante. C'est en ces termes qu'a été présentée ce matin à la salle de presse du Saint-Siège la conférence internationale sur l'évolution, 150 ans après la parution du volume de Charles Darwin sur l'origine de l'espèce. La rencontre, qui aura lieu à Rome du 3 au 7 mars, est organisée par l'Université pontificale grégorienne en collaboration avec l'Université Notre-Dame dans l'Indiana, aux États-Unis. Elle est placée sous le patronage du Conseil pontifical de la culture dans le cadre du projet STOC, Sciences, Théologie et Recherche ontologique. Une meilleure connaissance des origines et de l'évolution de l'homme, a-t-on souligné au cours de la conférence de presse, propose au magistère de l'Église de nouvelles synthèses qui, comme cela s'est produit dans le passé, peuvent rendre l'enseignement dogmatique de l'Église plus accessible aux hommes et aux cultures de notre temps. À la lumière des récents appels demandant à l'Église de développer ultérieurement ses propres stratégies de communication, quelles leçons pouvons-nous tirer des enseignements de Jean-Paul II ? Selon le cardinal Georges Cottier, théologien émérite de la maison pontificale, Jean-Paul II a donné naissance à une authentique théologie de la communication. Il l'a déclaré à l'occasion de la présentation à Rome d'un livre en anglais intitulé « Jean-Paul II, développement d'une théologie de la communication ». Jean-Paul II nous a offert pendant 27 ans des réflexions théologiques sur les communications sociales et sur les communications humaines et personnelles. C'est pourquoi j'ai voulu analyser ces enseignements de manière à dégager des principes communs et une méthode précise. Publié par la Lève, la maison d'édition du Vatican, et écrit à 4 mains par Christine Mugridge et sœur Marie Ganon, ce nouveau livre analyse les encycliques, les lettres, mais surtout les messages de Jean-Paul II pour la Journée mondiale des communications sociales. La théologie de Jean-Paul II incarne la vision rédemptrice de Dieu dans sa communication avec l'humanité. J'y ai trouvé un nombre considérable de principes, une méthode et une théorie qui nous fournissent vraiment une théologie agissante, voire même une stratégie sur la manière de gérer la communication de la foi. Nous pouvons dire que tout a commencé avec Jésus-Christ, qui est le modèle fait chair, la parole faite chair. L'enseignement ascétique des grands saints et ermites des premiers siècles de l'ère chrétienne garde toute son actualité. Benoît XVI l'a souligné à l'audience générale dont il a consacré la catéchèse à la figure et à l'œuvre de Jean Climac, moine et ascète ayant vécu sur le mont Sinaï entre le VIe et le VIIe siècle. Jean Climac, auteur d'un célèbre ouvrage intitulé « L'échelle sainte », nous indique un parcours spirituel en 3 étapes. Le renoncement au bien matériel, l'ascèse pour lutter contre les passions, la paix intérieure pour contempler le mystère divin. Ce texte, a déclaré le pape, peut indiquer aujourd'hui encore aux baptisés le chemin à suivre en vue d'une participation plus profonde au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Dalla rinuncia al mondo fino alla perfezione dell'amore.
Le pape réaffirme la valeur de la vie humaine qui doit être protégée et sauvegardée depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle. Benoît XVI s'adressait aux malades et à leurs familles à la fin de la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la journée mondiale des malades. L'Eucharistie était concélébrée par le cardinal Lozano Barragan, président du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé, et par le cardinal Vallini, président de l'Opera Romana Pellegrinaggi, le bureau des pèlerinages. Le pape a souligné l'importance de soigner et de respecter le malade et toute personne qui souffre. Pour les croyants, c'est le Christ qui apporte la réponse au mystère de la souffrance et de la mort et aide à surmonter l'apparente faiblesse humaine. Que la lumière qui vient d'en haut, a conclu Benoît XVI, nous aide à comprendre et à donner son sens et sa valeur à l'expérience de la souffrance et de la mort. L'actualité vue de Rome cette semaine est marquée par la disparition d'une femme, une Italienne de 38 ans, Eluana Englaro, dont le cas a secoué ici en Italie tout le pays et les autorités de l'Église catholique. Le 18 janvier 1992, Eluana Englaro n'a que 21 ans, elle sort d'une fête entre amis et sa voiture, à l'aube de ce 18 janvier, glisse sur une plaque de verglas et vient s'écraser sur un poteau au bord de la route. Elle en sort avec de très nombreuses lésions cérébrales, un traumatisme crânien et elle entre immédiatement dans un coma végétatif que ses médecins vont juger irréversible. Elle est transférée dans une maison de religieuse où elle a vu le jour et elle va survivre là grâce à une sonde alimentaire et grâce à l'aide de ses sœurs de la miséricorde. Malgré elle, Eluana va devenir le symbole de la lutte pour le droit de mourir. Son père, Beppino, n'aura de cesse de répéter que sa fille, dans un pareil cas, aurait souhaité mourir, aurait refusé que l'on s'acharne sur son sort. Mais l'Église, elle, réaffirme que l'alimentation et l'hydratation ne constituent pas une forme d'acharnement thérapeutique. Au bout de plusieurs années, 17 ans de bataille juridique et politique, le père d'Eluana obtient de pouvoir débrancher sa fille progressivement. Privée d'alimentation, elle s'est éteinte ce 9 février dans une clinique privée d'Udine, dans le nord-est du pays. Jusqu'au bout, l'Église avait tenté d'éviter cette mort et avait défendu la vie jusqu'au pape lui-même qui, 9 jours plus tôt, lors de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre, avait redit que l'euthanasie était une fausse solution face au drame de la souffrance. Face à cette souffrance, la véritable réponse ne peut être celle de donner la mort, même la mort douce, avait ainsi affirmé Benoît XVI, en reprenant les propos mêmes, les mots mêmes, la mort douce de l'avocat de la famille d'Eluana Englaro. Eluana est maintenant dans la paix, mais son cas est loin d'être unique en Italie comme ailleurs. Alors les responsables politiques de la péninsule continuent de débattre sur la question de l'euthanasie et plus largement le Vatican entend bien continuer son combat pour le respect du droit à la vie. Pour preuve, ces mots prononcés 2 jours à peine après la mort d'Eluana, le jour de la journée mondiale des malades par Benoît XVI. La vie de l'homme n'est pas un bien dont on peut disposer, a dit le pape, mais un écrin précieux que l'on doit garder et soigner avec toute l'attention possible de son commencement jusqu'à son accomplissement dernier et naturel. Je vous dis à la semaine prochaine. KTO